Rebienvenue sur ma chaîne YouTube et cette fois-ci c'est l'épisode 2. C'est l'accouchement de Alana. Je vous ai raconté l'histoire et la naissance du petit Kalani. Cette fois-ci c'est Alana. Elle a été un petit peu différente de celle de Kalani. Les douleurs, je les ai pas eu au même endroit, ça c'est un peu drôle. Kalani, j'avais énormément de douleurs au dos. Alana, j'avais énormément de douleurs dans le bas du ventre, vraiment tout en bas. Comme je vous ai dit, Kalani, j'ai perdu les os un mois avant. J'ai accouché un mois à l'avance. Pour Alana, j'ai pas fait la même erreur. J'avais la même chose, j'avais le col qui avait énormément bougé aussi, et du coup à partir du 7e mois je restais allongée toute l'après-midi. Le matin je faisais des petits trucs mais je me surmenais pas, je faisais pas n'importe quoi, et l'après-midi je restais allongée, j'en profitais pour répondre à des mails, faire d'autres choses que j'avais pas le temps de faire, lire, prendre soin de moi, me faire des masques et tout. J'ai fait beaucoup plus attention pour la grossesse d'Alana, c'était un peu la même chose, elle était censée arriver fin septembre, elle est arrivée le 10 septembre. C'était aussi une grossesse en plein été, chaleur, baignade et tout, fallait quand même faire attention. Cette fois-ci, j'ai fait que 2 ou 3 cours de préparation à l'accouchement, j'ai pas fait grand chose parce qu'en fait, comme ils avaient 1 an d'écart, tout ça je l'avais encore en tête. En fait, quand une maman fait un enfant 5 ans après, 6 ans, 10 ans après, elle se souvient peut-être pas de tout et elle a peut-être envie de revivre ces moments-là, mais moi, d'un an à l'autre, en vrai, je me rappelais tout et j'ai pas eu vraiment besoin de refaire tout ça. Donc j'ai fait que 2 ou 3 cours de préparation, pas plus. Pour Alana, j'ai pas perdu la poche des os comme pour Kalani. Je me rappelle, c'était un soir. Il était tard, il était 23h et je commençais à avoir des contractions. À 23h, quand t'es une femme enceinte et tout, tu commences vraiment à être fatiguée. C'était la fin de journée, j'étais crevée et je commençais à avoir des contractions. Je me suis dit non, j'espère que c'est pas maintenant, je suis fatiguée. On était le 9 septembre, je me dis ouais mais elle commence à être forte et tout. Bon, j'ai pas fait comme on m'a dit de calculer. Je sentais qu'au niveau de la force, elle était un petit peu plus intense. Je dis à Thomas, écoute, j'ai dit à mon avis, ça sent le roussi. Je suis allée me faire un bain chaud, je me suis mis dans le bain pour m'apaiser, mais ça m'a pas vraiment apaisée. Je suis sortie du bain, je dis écoute, je pense que ça doit être le moment. Kalani dormait dans son petit lit. On a appelé un copain pour qu'il soit là en pleine nuit, pour garder Kalani quand il allait se lever le lendemain matin. On a appelé même la mère de Thomas qui a dû venir en pleine nuit, comme ça le lendemain matin, Kalani il allait se réveiller, il allait avoir sa grand-mère, et sinon il allait se réveiller, il allait voir que ses 2 parents n'étaient pas là. C'est un peu perturbant, il avait que 1 an, donc voilà. La grossesse d'Alana, c'était en plein Covid. On est arrivé à l'hôpital, on a dû arriver vers 1h30, 2h du matin, on était en pleine nuit quoi. On arrive, je leur dis j'ai des contractions, j'ai très mal. En plus j'avais vraiment mal aussi. Ils ont dit à Thomas, bah en fait non, c'est le Covid, donc vous pouvez pas être accompagné. Vous pourrez venir dans la salle seulement une fois qu'on peut lui faire la péridurale en gros et que c'est le moment quoi. Le pauvre, il est resté dans la voiture en pleine nuit. Ça, je trouve ça, enfin bref. Je comprends pas que le papa ait pas le droit d'être là du début à la fin. Je me retrouve toute seule là à faire mes monitorings, mes trucs et tout. Et en fait, rapidement, elle regarde et elle me dit ah bah en fait, vous pouvez déjà faire votre péridurale si vous voulez. Donc moi, je dis oui. Je ne voulais absolument pas revivre le même truc parce que déjà, j'étais en train de souffrir et je voulais pas souffrir plus que ça. Donc j'ai dit oui, je veux la péridurale. Ils ont appelé Thomas qui est venu me rejoindre. Pareil, j'ai eu les mêmes douleurs extrêmes, sauf que cette fois-ci, j'ai la péridurale quasiment tout de suite. Ça m'a beaucoup soulagée. La première n'a pas fonctionné, donc ils m'en ont fait une. J'ai rien senti, ça m'a rien fait, je continue à souffrir. Donc ils ont dû revenir m'en refaire une deuxième. La péridurale, c'est quand même un truc assez dangereux quoi. C'est une piqûre qu'on fait au niveau de la colonne vertébrale. Enfin, si on se loupe, concrètement, on peut être tétraplégique. Je veux pas dire de conneries. Ouais, je crois que c'est ça. C'est quand même un truc grave quoi. Mais en fait, quand on est plein de douleurs, on dit oui, j'en veux. L'anesthésie c'était revenu, ils m'en ont fait une deuxième. Mais c'était pareil que la dernière fois, je sentais toujours d'un autre côté. Mais bon, c'est déjà pas mal d'avoir une péridurale qui marche, plus ou moins. Tout ça, c'était en pleine nuit et le travail a commencé à peu près vers midi et demi et j'ai accouché pareil en une quarantaine de minutes. Cette fois-ci, le problème c'est que toute la nuit, j'ai eu des contractions. Toute la nuit, tout le matin. Le matin, très tôt, je continue à avoir des contractions. Sauf qu'il me disait, ouais, mais la poche des os, elle perce pas quoi. Donc j'avais Thomas qui voulait pas qu'on perce la poche des os, qui voulait que ça se fasse naturellement. C'était long. Moi, j'appuyais sur le truc de la péridurale parce que les contractions s'arrêtaient pas. C'était sans fin. Il y a un moment donné, ils ont dit ok, on va percer la poche des os. Ils ont percé la poche des os, les contractions se sont enchaînées et donc en 40 minutes, j'ai réussi à accoucher. C'est pas du tout le même bébé parce qu'elle est arrivée 10 jours avant. Elle était un peu plus costaud, un peu plus rose. Elle a très bien crié, on a bien entendu sa voix. Vu son caractère, ça m'étonne pas qu'elle ait crié comme ça. Elle est arrivée à 13h31.
elle était belle comme un cœur. Autant qu'Alani, il avait couché un mois, il avait accouché un mois avant, et en vrai, il était pas très beau quand il est né, mais elle était belle, c'était un petit poupon tout rose, elle était toute mignonne. Avec du recul, les accouchements, c'est la douleur la plus extrême que j'ai connue, mais d'un autre côté, c'est quand même la plus belle chose que j'ai faite dans ma vie. Le plus fatigant, c'est pas ça, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo, c'est l'après. Mais l'accouchement en lui-même, c'est une douleur, mais en fait, étant sportive, j'aime le challenge et tout, et je pense qu'un accouchement, c'est un vrai challenge. Il y a de la douleur et tout, mais en fait, on sait pourquoi on le fait. Je serais largement capable de revivre des accouchements. C'est juste la fatigue d'après, c'est de la fatigue sur la longueur. Et ça, c'est vraiment un autre délire. Là, je vous ai raconté mes accouchements. Ça, c'est vraiment pour que vous ayez un petit témoignage sur soit des mamans qui attendent et qui aiment bien avoir des témoignages pour avoir un petit peu des sons de cloche différentes. Je referai des petites vidéos sur les après-accouchements parce qu'il m'est arrivé quand même pas mal de mésaventures, plus ou moins tristes, mais des choses importantes et des choses sur lesquelles on peut parler. Je sais que les femmes et les mamans notamment adorent parler de ce genre de sujet et adorent écouter les autres mamans en parler. Ça m'a fait plaisir de partager ça avec vous. Je le dis jamais en début de vidéo, je suis la spécialiste, mais en fin de vidéo, je vous rappelle que ça me ferait énormément plaisir que vous mettiez des petits pouces si la vidéo vous a plu, que vous n'hésitez pas à commenter, à me dire vos témoignages à vous, comment ça s'est passé, vous abonner. De toute façon, je fais différentes vidéos, les vlogs, le sport, la vie de maman, je fais pas mal de choses. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à la prochaine.